Le no-code, hein, c'est un ensemble de plateformes qui permet à un non-développeur de réaliser des travaux complexes sans savoir développer. Donc, quand on dit ça, on a à peu près tout dit, mais on n'a pas dit grand-chose. Un ensemble de plateformes, on ne sait pas lesquelles. Donc, si c'est un ensemble, c'est peut-être pas une seule. Permettre à un non-développeur, d'accord, mais est-ce que les développeurs peuvent l'utiliser? Bien oui, bien sûr, qui peut le plus, peut le moins, de réaliser des travaux complexes. Donc, c'est-à-dire que malgré tout, on fait des choses qui sont un petit peu poussées et sans savoir développer. Bon, si on sait développer, c'est pas un problème. Je dirais même que c'est surtout un avantage. Donc, vous voyez ce point-là surtout comme un point positif pour vous, puisque vous êtes dans une école d'informatique. Et en plus, ce qu'on vous propose, c'est d'apprendre le no-code. Donc, ça vous donne une carte de plus en termes de compétences, et vous allez voir que ça n'est pas du tout inutile. Alors, les plateformes no-code, il y en a dans plein de domaines, et elles sont spécialisées en général. Vous avez des plateformes de testing, de chatbot, de workflow, d'automatisation, de formulaire, de développement mobile, de développement web, de data, d'IA, d'IoT, de big data, hein, j'insiste, même si big data, c'est en général des solutions très lourdes. Les meilleures solutions de big data aujourd'hui sont des solutions no-code. Je peux vous en parler en connaissance de cause. Alors, si on met quelques noms sur tout ça, alors j'ai récupéré une infographie hein, qui résume un petit peu le sujet, mais sans mettre tout, parce que ça bouge en permanence. Et là, sur cette map, vous allez voir quelques outils qu'on présente, enfin que j'ai présentés en cours de E1 ou E2. Euh, vous voyez Glide, vous voyez Card, hein, Card, c'est cette icône-là. Vous voyez, alors Notion, on l'a vu pour certains, Make également, pour les E2, etc. Donc il y a un certain nombre d'outils là-dedans qui sont des outils que certains connaissent, hein, ceux qui ont eu la chance d'avoir un cours no-code, les autres peut-être pas encore. Et si ça pique votre curiosité, n'hésitez pas à y aller. Le gros avantage des plateformes no-code, c'est qu'en général, il y a toujours une formule gratuite pour commencer à apprendre l'usage de la plateforme. Donc cette version gratuite, profitez-en et faites des choses avec. Et c'est ce qu'on est en train de faire cette semaine d'ailleurs, avec les E1. On travaille sur certains de ces outils. Et j'étais hier avec l'équipe des E1 sur Glide. D'ailleurs, j'ai un message pour eux. Le problème qu'on avait est débloqué, donc on va pouvoir poursuivre le développement de notre application Glide dès lundi prochain. Et j'ai hâte de vous retrouver. Voilà. Donc le message perso est passé. Je continue. Alors. Je voudrais répondre à quelques fausses idées, hein, quelques fausses idées reçues. Le no-code, c'est une solution informatique au rabais pour les non-informaticiens. Alors, objectivement, non. Non. Donner une application, enfin, donner une plateforme no-code entre les mains de votre cousin, de votre mère, de votre voisin, s'il a jamais entendu parler d'une organisation des données et de jointure, il pourra pas s'en sortir. Il fera un écran et arrive au deuxième, il saura plus faire. Donc non, les solutions no-code, ce sont des solutions qui sont simples, certes. L'apprentissage est rapide sur une plateforme no-code. Malgré tout, le fait d'avoir une formation d'informaticien est nécessaire. C'est pas indispensable, parce qu'on peut faire des choses, mais c'est nécessaire. Si on veut bien les faire, c'est indispensable. On construit pas un modèle de données à la va-vite. Il faut y réfléchir. Il faut passer en première, deuxième et troisième forme normale. Il faut s'assurer qu'on a respecté les standards du marché, etc., etc. Donc, vous allez le voir à la fin, les plateformes no-code intègrent des bases de données, intègrent la gestion des modèles de données, et c'est indispensable de savoir gérer ce genre de choses. Donc, non, le no-code n'est pas une solution pour faire de l'informatique au rabais. Le no-code est utilisable que pour faire des protos. Bah non, 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 surtout pas. Bien sûr, vous pouvez faire des protos avec le no-code. Les plateformes no-code sont capables de tenir malgré tout de très grosses charges. Et quand je vous dis qu'il y a des outils big data no-code,
il y a des grosses charges qui sont derrière. Donc on parle de plusieurs millions de lignes de code. Et malgré tout, c'est du no-code. Il y a des plateformes dédiées d'ailleurs de no-code pour soutenir la charge. Je vous donne un nom au hasard, Xano, Xano. Eh bien, cette plateforme, Xano, elle devait être d'ailleurs quelque part ici. Voilà, Xano. Vous l'aviez ici. Je ne sais pas si vous voyez le curseur de la souris, mais voilà, en haut. Xano, c'est une plateforme no-code pour soutenir de très très grosses charges. Donc, si la plateforme que vous utilisez, Glide ou autre chose, n'y parvient plus, eh bien, vous pouvez placer sur cette plateforme, vous pouvez placer sur BigQuery, vous pouvez placer sur plein de plateformes parce que le propre du no-code, c'est de s'interfacer très facilement. Troisième fausse idée reçue, le no-code, c'est uniquement des solutions grand public, mais ce n'est pas des solutions industrielles pour pour les grandes boîtes. Euh, alors là-dessus, on peut dire que l'histoire a démarré par des solutions grand public. Alors l'histoire récente, parce que le no-code, si on fait l'histoire du no-code, et ceux qui m'ont suivi en cours le savent, le fait de programmer quelque chose sans code, à l'époque des Égyptiens, on le faisait déjà. D'accord? On programmait des automates sans langage de programmation. Donc ça, on peut remonter très très loin. Et, euh, et le no-code, si on monte à l'histoire récente, hein, c'était introduit par Apple en 1987 avec les piles HyperCard. Et cette solution-là a été maintenue jusqu'en 2004, donc 1987-2004. C'est quand même une grosse histoire. Et les piles HyperCard d'Apple fonctionnent encore, on peut toujours les faire fonctionner. C'est assez remarquable. Ce sont des programmes no-code qui tournent toujours. Donc le no-code est relativement ancien. Et le no-code existe aujourd'hui pour le grand public, bien sûr, et ça a démarré pour le grand public, et notamment les premiers kits de développement pour Android, première, deuxième et troisième version d'Android, c'était uniquement un kit no-code pour développer, qui s'appelait App Inventor, et qui est encore maintenu aujourd'hui et qui existe toujours, qui est maintenu par le MIT. Aujourd'hui, la différence, c'est que depuis 2, 3, allez, 4 ans, les éditeurs sont passés au no-code. Donc les éditeurs, on peut penser à Appian, on peut penser à OutSystem, on peut penser à Microsoft, on peut penser à tous ces gens-là, sont passés au no-code et proposent des solutions. Alors les solutions qui sont proposées pour les entreprises ne sont pas des solutions grand public et sont difficilement abordables pour le grand public. Aujourd'hui, éventuellement, vous pouvez imaginer utiliser les plateformes Microsoft, mais l'intérêt est limité parce que la plateforme Microsoft No Code ne s'utilise que dans l'AD de Microsoft. Donc, il faut que vous montiez une AD et puis il faut que vous montiez ensuite votre outil No Code. Donc, c'est assez limité comme usage si vous n'êtes pas une entreprise. Par contre, hein, d'autres outils, OutSystems par exemple, sont des solutions professionnelles. La licence pour une application, et encore, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, c'est 30 000 euros par an. Versus une licence grand public sur un outil lambda, vous en trouvez des licences à 20 euros par mois. Voilà. Donc il y a quand même une grosse différence. Mais aujourd'hui, clairement, tous les gros éditeurs passent au no-code, Salesforce, SAP, Microsoft, etc. Donc ils sont tous sur des solutions qui proposent du no-code. Quatrième fausse idée reçue, le no-code est une niche et le restera. Eh bien non. Eh bien non. Le no-code intègre les cadrans du Gartner aujourd'hui, c'est officiel. C'est même pas aujourd'hui, hein, c'est depuis quelques années déjà. Et le Gartner a annoncé 25% de croissance en 2023 sur le marché du no-code et annonce que 70% des devs seront faits en no-code d'ici 5 ans. Alors l'annonce elle a été faite en 2022, donc d'ici 5 ans, c'est-à-dire d'ici maintenant 3 ans. Et vous allez voir que le sujet est en pleine effervescence, effectivement. Cinquième fausse idée, le no-code, c'est la mort des codeurs. Eh bien non, non, non. Les outils no-code sont développés avec des outils de coding traditionnels. Donc sans codeur, il n'y aurait plus de no-code, premièrement. Deuxièmement, les outils, alors on parle de no-code, mais il y a un autre vocable hein, qui est le low-code, L-O-W.
c'est du no-code et du coding mélangé. D'accord? Et donc, tout ce qu'on peut faire en no-code, on le fait en no-code, et ce qu'on peut pas faire en no-code, on le fait en coding, et on fait cohabiter les deux. Donc, demain, les codeurs utiliseront à la fois du code et du no-code pour être plus efficaces. Maintenant, il y aura deux générations. Il y aura la génération des codeurs qui mettront un vernis no-code et qui feront, on va dire, allez, 80% de leur application en coding et 20% en no-code pour faire plaisir à leur ego ou à leur chef. Et il y a l'autre génération qui auront pris le sujet par l'autre bout, qui connaîtront bien l'écosystème no-code et qui vont faire 80% de l'application en no-code et 20% en coding. Et clairement, c'est eux qui vont gagner parce qu'en termes de productivité, ils seront à des années-lumière par rapport aux autres. Donc ça, c'est une chose très importante à avoir en tête. Non, le no-code ne s'oppose pas au coding. Les deux vivront ensemble et c'est certain.